Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Bonne année 2023 à venir et surtout bonne santé. Dans cette vidéo, je vais vous parler du voyage que j'ai fait dans le désert en octobre avec l'association Au-delà du regard qui prévoit des voyages pour les adolescents et les adultes malvoyants et non-voyants. Ça se fait également avec des voyants. Voilà. C'est très bien organisé et tout. Vraiment, j'ai rien à dire sur cette association, à part que c'est très bien. C'est une très bonne association et ce qu'ils proposent, je trouve que c'est un super beau projet. Du coup, je suis partie avec eux à partir de Nantes jusqu'à Djerba en premier avec l'avion. On était un groupe de 11, il y avait 6 voyants et 5 non-voyants et j'étais malvoyants. J'étais la seule malvoyante et sinon tous les autres étaient aveugles. On est parti du coup via aussi l'agence Agency Travel Zayed parce que notre guide c'était Mohamed et c'est son papa qui a créé cette agence. Donc voilà. Et c'est une très bonne agence. Si vous allez sur leur site, vous verrez aussi qu'ils font des trucs de fou. Ils font des journées, par exemple, pour voir juste Matmata, pour aller 1 ou 2 jours dans le désert. Enfin, il y a des trucs vraiment pour les villages troglodytes et tout. C'est vraiment super bien fait et il y a plein de choses à découvrir. Et du coup, on est parti là-bas. On est descendu de l'avion, on est arrivé, on a fait quelques mètres en voiture pour aller prendre le petit déjeuner. Ensuite, les bagages, eux, sont partis attendre le bateau pour traverser, parce que Djerba, c'est sur une île. Et nous, après, on les a rejoints, mais au final, de toute façon, il y avait la queue. Du coup, nous aussi, on a attendu 2 heures environ. Je crois que c'est ça. Après, j'ai dormi un petit peu, donc je sais pas. Je me suis endormie sur un banc, vous savez, en carrelage un peu. Voilà. Donc, il faisait pas trop chaud dessus, c'était bien. Du coup, on est reparti, on a pris le petit bateau qui nous a emmenés jusqu'à en face. Je serais incapable de vous dire où on est arrivé. Et à partir de là, on a pris le minibus à nouveau qui nous avait emmenés jusqu'au bateau. Et on a avancé. Mohamed nous a raconté pendant ce temps-là l'histoire un peu de la Tunisie. Et vraiment de plein de choses, de la culture, de la politique là-bas, de vraiment plein de choses et c'était super intéressant. Après, j'ai pas tout entendu parce que à cause de l'avion, j'avais les oreilles vraiment bouchées et ça a duré quasiment toute la journée jusqu'au soir. Après le soir, ça allait mieux, mais ça a mis du temps. Voilà. Donc, il y a mon chat qui me regarde, ça me perturbe. Du coup, on est arrivé ensuite dans un endroit, je crois que c'était à 12. C'est un peu les portes du désert. Et on a acheté des chèches. On a acheté à boire et tout ça aussi, un soda, ouais. Tout va bien, on achète du soda avant d'aller dans le désert, voilà. Mais c'était cool, ça nous faisait un petit réconfort en fait de quelque chose qu'on pouvait connaître, je veux dire quelque chose de sucré, de gazeux ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'était... Moi, j'avoue que je l'ai même pas fini au final. J'en ai bu avant et il restait 3 quarts de la bouteille quand je suis rentrée en France. Donc au final... Enfin, ouais, oui, bah oui, je suis passée... Il était en soude, donc oui, c'est ça. Donc je suis rentrée avec en France. J'étais en train de réfléchir par rapport à l'aéroport au retour, mais c'était en soude, donc c'est pas grave. Donc voilà, d'ailleurs je crois que j'ai pas beaucoup vidé mon sac parce que ça fait de la nostalgie. Ensuite, du coup, il était tard parce que, entre deux, on a mangé aussi. C'était pas à 12, je sais plus où on a mangé. Mais on a mangé dans un petit truc qui faisait, je pense aussi, des kebabs et tout ça. Et il y avait des salades, il y avait de la viande, il y avait, voilà, quelques petits trucs, c'était pas mal. Donc, on a continué, on est allé à 12, acheter des chèches et tout. Parce que, les chèches, c'est très important dans le désert parce que vous avez beau avoir des cheveux, c'est pas ça qui va vous protéger du soleil, des rayons du soleil et tout ça, des UV. Donc, on était obligé de mettre un chèche parce que ça peut être vraiment très dangereux, on risque vraiment des insolations et tout ça.
Surtout dans le désert, t'as rien pour te protéger. Je veux dire, t'as pas de l'ombre, voilà, comme ça. Et puis l'ombre, c'est assez rare. Je veux dire, les arbres, c'est des petits buissons, quoi. T'as pas des arbres qui font je sais pas combien de haut, hein. Voilà. Du coup, on a avancé, sauf qu'il était déjà assez tard. Donc au final, normalement, on était censé faire une partie en 4x4 et une partie à pied. Sauf que vu qu'on est arrivé dans le désert et qu'il faisait nuit déjà, bah du coup, on a fait que du 4x4 jusqu'au bout. Donc le 4x4 sur les dunes, c'est pas mal. C'est pas mal, mais quand t'es assis derrière, parce que t'es une des plus petites en taille, du coup, bah tu vas derrière, parce que c'est là où il y a le moins de place pour les jambes. Autant dire, moi, ça allait. Mais par contre, j'étais en train de chercher une ceinture là où il n'y en avait pas. Donc, si tu veux, au bout d'un moment, quand t'as pas de ceinture, forcément, quand le 4x4, il fait comme ça, toi, tu fais comme ça aussi. C'était pas mal, mais il aurait pas fallu trop longtemps parce que le mal des transports, ça a bien 5 minutes. Au bout d'un moment. Bistrot, arrête. Psst. Non. Ensuite, on est arrivé, les tentes étaient déjà montées, on a entendu des dromadaires faire du bruit, mais moi, je les ai pas vus. Après, les voyants, ils les ont forcément vus, hein. Et on est allé manger au coin du feu. On nous a donné une gamelle en métal. Vous savez, vous pouvez trouver chez Decathlon. On avait un petit verre en métal et une cuillère à soupe. Voilà. Et ça allait nous servir pendant tout le séjour. Donc, on les gardait dans nos sacs et tout ça, voilà. Donc, on a mangé, c'était super bon, c'était une soupe avec des légumes. Il y avait des toutes petites pâtes ou du riz dedans, je crois que c'était du riz ce jour-là. Des fois, ils mettaient des toutes petites pâtes, des fois c'était du riz, des fois il n'y avait que la soupe. Et ils avaient de la harissa, si on voulait en mettre, on pouvait. Moi, la plupart du temps, j'en prenais, je me suis habituée là-bas à la harissa. C'est un truc de fou quand même, il a fallu que j'aille en Tunisie pour bouffer de la harissa, avant ça, j'en mangeais pas. J'en ai mangé une fois, puis ça m'avait arraché la tête, du coup, j'avais pas recommencé l'expérience. Voilà. Du coup, c'était super bon. Je sais plus ce qu'il y avait après, mais c'était chaud. Je crois qu'il y avait de la viande et du riz. Il n'y avait pas eu beaucoup de viande. Ça a été une des seules fois. Il y a Bistrot qui va sortir. Allez, vas-y. Je suis mis là exprès. Comme ça, j'ai pas à me lever s'il veut aller à sa litière. Du coup, voilà. Donc, où j'en étais? Donc, le lendemain, on a pris notre petit déjeuner. Donc, il y avait... Du coup, on a dormi sous tente le premier soir. On n'a pas dormi à la Belle Étoile parce que, bah, c'est une organisation. Il y a des choses à respecter et à faire pour, bah, pas que ce soit dangereux pour nous, pour pas qu'on se ramasse sous le sable, pour plein de raisons, en fait. Voilà. Et pour pas qu'on ait froid et tout, ouais. Je vous expliquerai ça après quand on aura dormi à la Belle Étoile. Donc j'ai dormi dans la tente. C'était des matelas qui devaient être fins en épaisseur. Ouais, on va dire ça faisait ça au maximum. Mais moi je trouvais que c'était suffisant. Genre, les siestes, je les faisais à ras, je les faisais dans le sable. En fait, je prenais jamais de matelas. Ou juste pour ma tête, et encore vraiment, c'était pas souvent. Du coup, on prenait les mêmes matelas pour manger. Et il y avait une nappe par terre, c'était rectangulaire. Et on était tous assis autour de la nappe, sur les matelas. On était assis en tailleur, hein, tu vas pas mettre les pieds sur la nappe. C'est comme si tu mettais les pieds sur la table. Pas très... voilà. Et on avait à manger du psissa, si je le dis bien. C'est une pâte avec tout ce qui va être pois chiches et tout ça. Et c'est super bon sur le pain. Vraiment, c'est... voilà. On a eu la chance de goûter le pain du désert. Donc c'est le pain qui est fait, qui est cuit dans les cendres et qui est cuit dans le sable. C'est voilà, c'est particulier comme goût, mais c'est vraiment super bon. J'ai adoré. On avait un petit bol avec de l'huile d'olive, donc si on voulait tremper notre petit pain dans l'huile d'olive, on pouvait. Voilà, c'était vraiment super bon. Moi j'adorais juste le pain avec l'huile, ça me pas besoin de plus. Il y avait des vaches qui rient. C'est pas la marque vache qui rit, mais c'est la marque, je sais pas si tu sais comme marque là-bas, mais c'est l'équivalent de la vache qui rit en France. On avait du thé, du coup du thé tunisien quand même, c'est super bon. D'habitude, je sens pas le goût du thé, enfin j'ai pas l'impression que tu trouves une différence entre telle ou telle sorte de thé. Mais là, j'ai vraiment senti la différence et c'était
C'était quelque chose quand même. Il y avait du café, il y avait du lait. Après, une brique de lait, une fois qu'elle est ouverte, là-bas, elle est ouverte, quoi. Je veux dire, t'es obligé de la finir parce que sinon, tu gaspilles. Il y en avait que 2 qui buvaient du lait généralement, du coup, bah, quand ils finissaient pas la brique, parce qu'au final, du coup, bah, je finissais la brique. Il y a des matins, j'ai bu un thé, un café et 1 ou 2 tasses de lait pour finir la brique de lait pour pas qu'on gaspille, parce que ça me gênais pas de boire du lait, même si j'avais plus faim, je voulais pas que ce soit, bah, ça se gaspillait et personne d'autre devait le finir, donc je m'en fous, moi, tant que c'est pour la planète, c'est pour, voilà. Donc, on prenait notre petit déjeuner. Je crois que j'ai rien oublié pour le petit déj. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je crois que c'est tout, mais c'est déjà bien, franchement. Ça... L'estomac. Aussi, il y avait des petits gâteaux aussi, mais voilà. Des petits gâteaux qui étaient simples, je crois. Ouais, c'était des sortes de petits sablés, je crois. Donc, après, on a récupéré nos sacs. Enfin, je couperai ça au montage, hein. Je vais pas vous montrer quand je me mouche non plus, faut pas le laisser. Ouais. Donc après on a récupéré nos affaires, donc nos sacs et tout ça, on a mis nos chaussures de marche pour ceux qui ne les avaient pas encore mis. Moi c'était mon cas parce que j'aimais bien les mettre au dernier moment. J'avais des chaussures de marche exprès pour le désert, j'avais acheté chez Decathlon que j'avais du mal à trouver. Au final ils me les ont envoyés en 40 au lieu de 41, sachant que je mets du 39, mais j'avais pris 2 tailles au-dessus pour les chaussures les chaussettes de randonnée et tout. Donc première marche, ça va, tout va bien, j'arrive avec une ampoule en arrivant, donc ça va. Mais du coup, on va faire jour par jour un petit peu, enfin pas précisément, mais voilà. Du coup, la première journée, je me rappelle de plein de choses, vraiment, quasiment tous les jours, je me rappelle. Alors, on a fait comme ça, je me rappelle un peu vraiment de chaque paysage. Il y en a, ils ne voyaient pas la différence entre un tel ou tel paysage, et je parle pas forcément des aveugles, je parle aussi de certains voyants. Et je sais pas, c'est quelque chose dont je me suis vraiment rendu compte, et c'était génial en fait. J'ai trouvé ça bien de pouvoir se rappeler, de pouvoir voir la différence entre tous les paysages qu'on a pu voir. Donc au début, on a débuté, il y avait pas mal de petits buissons, mais vraiment des tout petits trucs, hein. C'était pas des trucs de fou, hein. C'était un tout petit peu d'herbe par-ci, par-là, mais des trucs secs, vous savez, c'est pas de l'herbe comme on trouve ici sur la pelouse, quoi. Pas... Et du coup, il y avait quelques petites touffes, mais de rien du tout, par-ci, par-là. Et après, on a monté une dune à un moment. Mais c'était une sorte de dune, mais c'était encore assez dur par terre. C'était pas juste du sable. Il y avait pas mal de cailloux. Donc on a monté cette montagne. Et là, on est arrivé. Et après, on voyait que des dunes. Vraiment. C'est chat, c'est rien. Et après, on voyait que des dunes. Et on voyait bah, de l'autre côté, là où c'était, avec un tout petit peu de verdure. Donc, non, il n'y a pas que des dunes dans le Sahara. Il y a aussi des endroits où ça va être des déserts, un désert de cailloux, où ça va être des anciens lacs, du coup ça va être que du sel. Il y a plein de choses comme ça dans le désert, c'est vraiment varié. Il y a le sable blanc, il y a le sable un peu jaune, et il y a le sable rouge. Donc il y a plein de sortes de sable aussi dans le désert. Ça dépend des minéraux, ça dépend de plein de choses. J'ai vu un truc, c'est pas sur le site, qui était super intéressant là-dessus. Et ils expliquaient que le sable du Sahara était super fin comme ça, également parce que il y a des endroits où tu as des grosses montagnes rocheuses, par exemple au Maroc. Et du coup, bah, il y a des petits cailloux qui tombent. Et à force de tomber avec le vent, d'être entraîné et tout ça, bah, les cailloux, ils se cassent, ils se cassent, ils se cassent, et ça fait de la poussière. Donc en fait, c'est de la poussière de cailloux. Et du coup, bah, ça fait du sable super fin comme ça. Comme de la poussière, en fait, si tu pétais un caillou en l'écrasant pendant je sais pas combien d'heures, bah voilà, ça donnerait la même chose. Donc, on est arrivé en haut, il nous a expliqué plein de choses, Mohamed. Vraiment, c'était un guide qui expliquait beaucoup de choses, qui racontait énormément d'histoires bah, sur la Tunisie, sur leurs coutumes et tout ça. Et vraiment, c'était super intéressant, j'ai adoré. Vraiment, voilà. Et on a continué de marcher ensuite, et on a traversé plein de dunes, on a fait un chemin, moi j'ai l'impression qu'on est parti un peu vers la droite. Après qu'on a été dans une dune où ça faisait vraiment un grand rond, un grand trou. Et après on est remonté par cette dune et on est arrivé. Du coup on a fait comme ça. Selon moi on a fait une petite boucle comme ça.
Et après, ici, on est passé un moment dans des dunes. Genre, les dunes, elles étaient super hautes de chaque côté. Mais là, on commençait à rentrer vraiment dans le vif du sujet, je trouvais. C'était vraiment... Là, on était vraiment... Avant, on était déjà dans le Sahara, mais là, quand tu vois les dunes, c'est les paysages souvent que tu t'y fais. Donc là, on était vraiment dans le vif du sujet, quoi. Les dunes, c'est bon. Donc, on a continué de marcher à travers les dunes. À un moment, on était plus sur des dunes qui étaient plus petites après. Après les grandes, on en a eu des plus petites. Après, il y en a eu des plus grandes à nouveau. Et après, on est arrivé et là, il y avait à nouveau un tout petit peu de végétation et tout. Et c'était très bien, voilà. Les dromadaires, c'était le premier jour, donc ils avaient déjà à boire et tout ça, il n'y a pas de souci. Ils avaient, du coup, nous aussi, on avait de l'eau parce que les bidons étaient pleins, enfin voilà. Et on remplissait nos gourdes aussi avec de l'eau, du coup, qui n'était pas potable pour nous à la base, mais qui l'est pour les habitants de Tunisie, parce que ils sont habitués assez tôt que nous, on n'est pas habitués. Du coup, sinon on la boit, très clairement, tu passes ta journée aux toilettes et t'as le en chou-fleur. Et on mettait des petites pastilles, vous savez, du coup, pour filtrer l'eau, pour qu'elle soit potable pour nous. C'est les pastilles les plus fortes qu'il faut prendre pour aller en Tunisie. Je sais plus comment ça s'appelle, bref, c'est les pastilles les plus fortes. Du coup, on buvait pas mal. Moi, j'avais pris une gourde d'1 litre. Ils avaient dit 2 gourdes d'1 litre ou des camel bags. J'avais pris une gourde d'1 litre et un camel bag. Comme ça, j'avais les deux. Mais c'était vraiment super bien comme système. Parce que... Donc, je mettais souvent, du coup, mon camel bag sur le dos quasiment tous les jours. Voire tous les jours, en fait. Je faisais fondre les pastilles et les faire agir dans ma gourde. Et quand elles avaient agi, je les mettais dans mon camel. Je mettais l'eau dans mon camel bag. Ou alors des fois quand c'était le soir ou l'après-midi quand on avait fini de marcher et que du coup mon camel bag était vide, je le remplissais avec de l'eau qui était pas bonne, mais du coup je faisais fondre la pastille. Du coup celle de ma gourde était bonne. Du coup je pouvais boire celle de ma gourde pour l'après-midi et j'avais le camel bag pour le lendemain matin avec l'eau qui était bien, qui était bonne. Et voilà, je tournais comme ça et c'était super. Et le camel bag, en fait, le fait de l'avoir sur le dos et d'avoir la paille qui pendait à côté de moi, ça m'obligeait en fait à boire. Et je savais que l'eau était là. Et de toute façon, j'avais soif. Donc, moi, je bois toujours à partir du moment où j'ai soif. Ce qui est trop tard parce que c'est-à-dire que t'es déshydraté. Mais du coup, là, je buvais super souvent. Donc, souvent, j'arrivais, mon camel bag était vide. Voire des fois, c'est arrivé une fois, je crois, ou deux, où quelqu'un a eu besoin de me prêter un peu d'eau parce que mon camel bag était vide et que ma gourde était dans mon gros sac que le dromadaire portait pour que l'eau soit fraîche et tout ça. Du coup, j'avais plus d'eau. Voilà. Donc, pendant ce séjour, j'ai bu pas mal d'eau. C'était déjà bien. Pendant 10 jours, j'ai bu de l'eau. Ensuite, du coup, souvent, on mangeait le midi, on montait la tente et tout ça. Vous savez, c'est avec des gros piliers en métal et la bâche par-dessus. Enfin, on faisait en sorte d'être à l'ombre. Et on mettait les matelas, on mettait la nappe, on se mettait à l'abri. Et du coup, on mangeait là. Et on mangeait souvent le midi des salades. On mangeait froid le midi. C'était des salades généralement avec plein de légumes, des tomates, de la salade, des oignons. Enfin, c'était souvent la même chose. Mais je peux vous assurer que c'était super bon. En plus, ils faisaient des trucs. Ils faisaient genre des formes d'étoiles, des formes de cœur avec le poisson, avec la sardine ou le thon et tout. Et c'était super bon. C'était super bien fait. C'était super gentil. Ils faisaient des petites attentions comme ça et tout. C'était vraiment trop cool. Et l'après-midi, pour ceux qui voulaient, on se reposait. En tout cas, on se reposait, voilà. Il y avait une partie où on se reposait après manger parce qu'il faisait super chaud. Donc on devait rester à l'ombre, voilà. Après, on nous obligeait pas, hein. Si quelqu'un voulait aller au soleil, ça aurait été con pour lui, mais voilà, il pouvait en tant que tel. Moi, j'ai fait ma première sieste et je sais pas ce qui s'est passé, j'ai tourné sur moi-même et j'avais la tête au soleil quand je me suis réveillée. Normal. Tout va bien, la tête dans le sable, une vraie autruche, hein. Vraiment. La tête dans le sable et au soleil, normal. Je voulais bronzer. Heureusement, j'avais mis mon chèche sur la tête. Je pense que ça m'a pas mal aidé, mais j'ai eu mal à la tête quand même. Quand je me suis réveillée, j'avais mal à la tête. Du coup, je suis pas allée marcher parce que pour ceux qui voulaient, on pouvait aller voir le coucher de soleil un peu plus loin, ou aller visiter, ou aller voir d'autres endroits, marcher un peu dans les dunes et tout, avec le guide Mohamed du coup.
Et souvent, je le faisais pas parce que j'avais mes ampoules. Je l'aurais bien fait tous les jours. Vraiment, c'était génial. Quand j'y allais, j'adorais ça. Et voilà. Mais j'ai eu des grosses ampoules, vraiment, j'avais certains orteils qui étaient bleus. Vraiment, c'était bleu. Mes doigts de pied, voilà. Bleu. Je trompe. Comme si vous étiez pris un truc super fort, vous savez, au bout du pied, quoi. J'avais les ongles bleus et tout qui allaient tomber. Et ils sont tombés, mais certains, ils sont tombés il n'y a pas très longtemps. Donc, ça a mis du temps, quand même, hein. Quasiment 2 mois. Du coup, j'ai eu des grosses ampoules, que ce soit sur le dessus, le devant du pied, sur les côtés, derrière, tout ce que vous voulez. J'en ai eu je sais pas combien, mais j'aurais pu éclairer le désert, hein. Tu me mettais en hauteur, ça faisait une guirlande. Du coup, c'est plus sérieusement, ça a été très dur parce que du coup, il y a eu mes chaussures de marche que je pouvais pas mettre, qui étaient exprès pour le désert parce qu'il y avait du sable qui passait dedans un petit peu. Du coup, ça m'avait fait des ampoules sur les talons parce que c'était passé en trop avec de tissu là, dans la chaussure. Parce que le sable est fin, hein, c'est pas le sable sur les plages bretonnes. Je vous assure, à la Méditerranée, c'est pas mieux, hein. Le sable, il est très épais aussi à côté. J'avais l'option de mes autres chaussures qui, elle, était normalement pour le soir, mais j'avais acheté en 41 pour être tranquille, pour avoir de la place le soir, pour me détendre et tout. J'ai pris les baskets sûrement les moins chers de Decathlon, vraiment les trucs simples et tout. C'était pas mal. Après, ça lui passe dedans, hein, faut pas trop en demander non plus. Mais du coup, c'était la seule option que j'avais. Du coup, je les ai mises pour une matinée et je me suis rendu compte que c'était mort. Le lendemain, en fait, de ça, j'ai remarqué, moi, j'ai mis 2 jours mes chaussures. Moi, je crois que le deuxième jour, j'ai essayé de les mettre et je rentrais plus dedans, en fait. Ce soir-là, j'ai encore dormi à la... Non, j'ai dormi à la Belle Étoile. Le deuxième soir, j'ai dormi à la Belle Étoile. Donc, on creusait un trou avec le bras, comme ça. Le premier soir, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Mohamed. Les 2 premières fois, je crois. Il faisait un trou avec le bras, comme ça. Ça faisait l'épaisseur du matelas, en fait. Et après, on mettait le matelas dedans, donc ça faisait un peu arrondi, comme ça. Mais c'était... Moi qui adore avoir un peu des rebords. J'étais calée, j'étais bien. Et du coup, on devait mettre notre sac du côté où on devait se protéger du vent, en fait. C'était selon où c'était couché le soleil et tout, je crois, voilà. Et c'était vraiment super bien. Et du coup, après, on le faisait tout seul. Voilà. Et c'était génial. La plupart du temps, aussi pareil, sous les matelas ou sous les tentes, t'avais des scorpions. Mais bon, c'était pour ça que c'était les voyants qui enlevaient les tentes ou les matelas qui étaient au sol, parce que bah, nous, en tant que malvoyants ou aveugles, on peut pas savoir. Surtout qu'ils sont un peu jaunes, donc jaune et couleur sable, ça se voit pas trop bien, quoi. Puis les scorpions, là-bas, t'en as certains, ils sont tout petits, ils sont comme ça, hein. C'est pas un truc de fou non plus, hein. Pourtant, quand ils te piquent, je pense que c'est un truc de fou. Je pense que quand ils te piquent, par contre, ça fait mal. Du coup, le deuxième jour, on a marché. C'était un peu pareil. Je veux dire, au niveau du paysage, on a eu beaucoup de dunes variées et tout ça, petites et grandes. On a eu pas mal de grandes. Et il y a un endroit où on est passé où ça a été beaucoup de cailloux. Il y avait un peu de végétation et tout ça. Sauf qu'on a continué encore un peu de marcher avant d'arriver. Et voilà. Et ce jour-là, ça a été... Par contre, le troisième jour, c'était l'enfer à cause des ampoules. Donc, j'ai essayé mes baskets ce jour-là. Et je les ai enlevées. Je les ai gardées la moitié de la matinée, hein, vraiment pas plus. Et c'était des dunes qui étaient assez hautes, longues, une marche assez longue. Vraiment, ça devait être la plus longue, je crois, 3e jour ou 4e. Et bah, du coup, j'ai fini en basket. Je me suis les baskets, voilà. Les baskets, j'ai enlevé mes baskets, j'ai fini en chaussettes de randonnée. Sauf que quand t'es en chaussettes, t'as plus du tout le même équilibre que quand t'es en chaussures. Même si elles sont épaisses et tout, hein, ça n'est pas pareil. Parce que bah, c'est ton pied directement, c'est pas une semelle. Tu peux poser au sol et tout. Et je m'enfonçais, mais vraiment jusqu'au genou dans le sable. Donc, pour monter les dunes, tu te rends compte, en plus, t'en as pas qu'une à monter. Donc, quand tu veux monter, t'avais le sable jusqu'au genou. Tu devais sortir ton pied du sable, refaire un pas, être très enfoncé jusqu'au genou, et ainsi de suite.
Et quand c'est haut, c'est long. Quand tu vas jusqu'au genou, je peux t'assurer que tu fais tes jambes. Hein. Là, les cuisses, elles sont gainées, elles sont bien. Et plus sérieusement, j'ai vraiment douillé. J'en pouvais plus ce jour-là, j'étais fatiguée, vraiment. Après, le paysage, il était incroyable, il était beau et tout. Du coup, j'ai quand même profité, mais les jambes, les pieds, ça freine un peu, je trouve. Le bonheur que tu as à côté. Voilà, mais j'avais une chance extraordinaire de pouvoir aller là-bas, donc j'avais pas à me plaindre. Et j'ai été boire plus d'eau aussi. Hein. Moi, je me suis pris un caillou parce qu'entre les dunes, il y a des endroits où c'est plat et c'est rempli de cailloux. Dans certains, ils sont comme ça, voire comme ça. Et je me suis pris, oui, je rencontrais un caillou comme ça. Ouais. Et quand j'ai vu le trou dans ma chaussette, je me suis dit, il y a un trou, mais peut-être pas que dans la chaussette en fait. Et je m'étais bien niqué le doigt de pied. Plein sur le pouce, mais vraiment bien. Un peu sous l'ongle, vous savez. Bref, pas besoin de détails. Hein. Et du coup, je douillais pas mal. J'ai pas regardé plus que ça. Voilà, j'ai attendu qu'on soit d'une dune. J'ai vu, je fais ah ouais, d'accord. Et du coup, après, j'ai enlevé mes chaussettes parce que Mohamed m'a prêté ses sandales. Il a continué pieds nus et il m'a prêté ses sandales. Et les autres jours d'après, on m'a prêté les sandales. C'est l'infirmière qui était avec nous, qui était aussi l'infirmière et qui faisait aussi le séjour avec nous, qui m'a prêté ses sandales. Et franchement, si je l'avais su, parce qu'on nous avait dit des chaussures fermées et tout ça sur la liste, et du coup, je me suis dit, bah, je vais prendre des chaussures fermées comme c'est écrit. Les sandales de randonnée, je peux vous assurer que c'est le mieux pour aller là-bas. Sérieusement, si vous avez des pieds larges, si vous vous trompez dans la pointure de votre chaussure ou autre, prenez des sandales, vraiment. Mais pas des sandales genre je suis sur la plage, quoi. Des sandales vraiment de randonnée. Mais c'est génial, vraiment. Le sable, il rentre, il sort, c'est pas grave. Alors que les baskets, par contre, ou les chaussures de marche, si le sable, il rentre, faut l'enlever tout le temps pour enlever le sable, les patatis et patata. Vraiment. Et par contre, j'aurais pas mis des chaussettes de randonnée forcément tout le temps dedans. J'aurais varié un jour sur deux, je pense, parce que sinon, t'es obligé aussi d'enlever tout le temps tes chaussettes et tu peux quand même te faire des ampoules avec le sable qu'il y a dans tes chaussettes. Ça m'est arrivé, c'est pour ça que je dis ça. Le sable dans les chaussettes, là, vous voyez le truc. Dans les baskets. Forcément, je me suis chopé des ampoules comme ça aussi, sous les doigts de pied. Les ampoules sous les doigts de pied, quand tu dois marcher, c'est pas le plus agréable. Donc voilà. On a fait des pansements, tout ça pour les ampoules. Surtout que ce soir-là, j'étais allée pieds nus, manger le soir, donc scorpion et tout, c'était peut-être pas une bonne idée. Bref, il s'est rien passé, hein, j'ai pas eu de scorpion ni autre, donc voilà, j'ai eu de la chance. Oui, mais pas, je sais pas. Mais voilà, un petit peu, ça s'est passé comme ça un peu tous les jours. C'était marche, pause midi, après on se repose. Après, si ceux qui voulaient marcher, ils pouvaient retourner marcher un peu, voir le coucher de soleil et tout ça. Et c'était un peu comme ça tous les jours et c'était génial. On a vu plusieurs puits. Je peux vous assurer que quand vous n'avez pas pris de douche pendant déjà quelques jours, quand vous voyez un puits, vous êtes là. De l'eau. J'en ai dans ma gourde, mais j'en ai jamais vu autant. Non mais vraiment, c'est impressionnant de voir un puits en vrai quand t'as pas pris de douche, que t'as pas vu d'eau dans le robinet pendant déjà 2-3 jours. Je trouvais ça impressionnant. Après, c'était que mon avis, hein. C'était pas forcément celui de tout le monde. Mais c'était génial. Voir un puits, j'étais là, mais c'est incroyable. Les dromadaires, ils buvaient au pied du puits parce que t'avais un abreuvoir et tout. Et t'avais la corde pour monter le seau et tout ça. Et t'es là, mais t'en entends parler des fois dans les cours d'histoire ou quoi que ce soit, ou dans les films et tout, mais voir ça en vrai. Et sinon, c'était un peu comme ça tous les jours, c'était génial. Ça m'a permis de libérer plein de choses. Il y a plein de fois où j'ai pleuré parce que j'avais besoin. Des fois, je savais pas pourquoi, des fois, je savais pourquoi. J'ai fait une marche à un moment, un soir, pour aller au coucher de soleil, où j'avais les yeux bandés. Et je me suis rendu compte que ça faisait vraiment d'être aveugle. C'est un truc qui me fait énormément peur. Parce que je sais qu'un jour ça arrivera. Et je me suis rendu compte que des fois je parlais à mon mari en lui disant des trucs, bah c'est là, ou des trucs comme ça. Et j'avais une façon de parler qui n'était pas forcément toujours cool par rapport à ça. Et du coup j'ai vachement culpabilisé.
Et là-bas, je me suis rendu compte que des fois, j'étais pas forcément, voilà. Et j'avais pas à parler comme ça, en fait. Je m'en suis rendu compte, je suis rentrée en France, je me suis excusée auprès de mon mari. Et voilà, mais ça a été dur sur le coup. Et ce que je trouvais dur, c'était toujours devoir dire ce qu'on ressentait, ce qu'on pensait, tout ça. Mais dans le vif, tout de suite, en fait. Et des fois, en fait, ça a besoin d'un temps, en fait. Des fois, on a besoin d'un moment pour soi. Des fois, on a besoin de garder ses émotions, en fait, pour soi. Si on a envie de chialer tout seul, on va chialer tout seul. Mais t'as pas forcément envie toujours de dire ce que tu ressens. Et t'as pas toujours envie non plus de développer, en fait. Tu peux dire, oui, bah, j'ai été triste parce que tel truc. C'était toujours j'avais pas envie de développer et c'était dur de devoir développer dans le vif tout de suite. J'avais pas envie, en fait, tout de suite. Et ça a été dur aussi, du coup. Après, c'est tout, souvent, c'était le soir qu'on disait ce qu'on ressentait. Il y avait des petites réunions où on disait ce qu'on ressentait et tout ça. Je trouvais ça intéressant, mais j'avais l'impression que je devais dire vraiment tout, en fait. Et du coup, je disais tout. Mais j'aurais bien aimé garder une partie pour moi et je l'ai pas fait. Je sais pas si j'avais le droit, je savais pas si je pouvais, je savais pas. Donc j'ai tout dit et puis voilà, tout le temps. Voilà. Mais c'est pas grave, je m'en veux pas, voilà, je culpabilise pas. Je suis contente d'avoir dit ce que je pensais, et du séjour, de tout, chaque jour, voilà. Et il y avait des petites engueulades à certains moments entre des gens, parce que ça m'est arrivé moi aussi avec quelqu'un, mais voilà. Je pense qu'il y avait la fatigue qui jouait énormément, mais c'est vrai que bah, quand on m'envoie balader, bah non, en fait, je t'ai rien fait, je m'inquiète juste pour quelqu'un, donc j'ai juste le droit de lui poser une question, donc si tu m'envoies balader, bah oui, je te réponds. Mais je pense que la fatigue et tout ça a joué beaucoup, mais en fait, à un moment, il faut prendre sur soi, ça sert à rien d'envoyer les uns ou les autres balader, en fait. Les autres, ils sont fatigués aussi, peut-être, ils ont peut-être mal dormi, ils ont peut-être envie de rentrer chez eux. Moi, non, j'avais pas envie de rentrer chez moi, donc non. J'étais bien, moi, sérieusement, là-bas, j'adorais, hein, franchement. C'est des paysans. Moi qui rentre en trop, qui est hyper accusé, je peux vous assurer que là-bas, j'étais calme. Hein. Là-bas, le bruit, eh bien, je vous assure, j'y retournerai, c'est obligé, que ce soit avec l'association ou sans, mais j'y retournerai, c'est obligé, je peux pas. Ça fait une pause dans ta vie, t'as l'impression que le temps il s'arrête et c'est génial. Les couchers de soleil, j'avais l'impression que je ferme les yeux ou pas, mais j'avais l'impression de sentir un peu, vous savez, la terre tourner. Et ça arrive, c'est rare, mais ça arrive à des gens. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Voilà, c'était vraiment une aventure extraordinaire. Au-delà du regard, c'est une association extraordinaire aussi. Si vous êtes des adolescents ou si vous êtes adulte et que vous voyez mal ou que vous êtes non-voyant, et ben, si vous voulez faire cette expérience, tournez-vous vers cette association. Franchement, ça vaut le coup. Ça vous sort de votre petit confort personnel tous les jours, voilà. Mais franchement, ça vaut le détour et le paysage, même si vous le voyez pas parce que vous voyez pas, ça, le désert, même si j'ai pas d'odorat, je pense que ça a une odeur, mais pas une odeur dans le sens forcément odorat. Mais je pense que c'est un ressenti, c'est... Voilà, je peux pas expliquer en fait, c'est vraiment génial, c'est à vivre. Ça coûte 1000 € le voyage, mais après tout est compris, le vol, le voyage, la nourriture, tout. Et vous avez un autre à payer, et voilà. Et la dernière nuit, ça se fait à l'hôtel à Djerba. J'ai pas grand chose d'autre à dire parce que sinon ça durerait des heures tellement j'ai adoré ce voyage. Mais voilà, merci à cette association d'avoir fait d'avoir eu des projets comme ça. C'est des trucs comme ça qui paraissent fous et irréalistes, mais franchement c'est extraordinaire. Vous faites un boulot de fou et vraiment c'est génial. Et voilà, gros respect à vous et merci encore et puis bah. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à mettre un j'aime. Et je reviens très vite dans une prochaine vidéo où je parlerai de mon premier accouchement et une autre vidéo qui sera après où je parlerai de mon deuxième accouchement. Et je ferai une vidéo également, une unboxing où j'ouvrirai le produit Air Up, la gourde où il y a de l'odeur, vous savez, où c'est olfactif et tout ça,
pour essayer avec vous, parce que vu que je suis quelqu'un qui boit pas beaucoup d'eau depuis que je suis rentrée, j'ai repris mes mauvaises habitudes. Voilà, je rebois 1 ou 2 verres par-ci par-là dans la journée, mais genre je bois 1 verre ou 2 dans la journée, pas plus. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que les autres projets de vidéos qui sont à venir vous plairont aussi. Je trouve ça très bien, cette chaîne où je peux faire des choses variées qui m'intéressent. Du coup, certaines vidéos qui vont intéresser des gens et peut-être pas d'autres. Et peut-être que celle que ça intéressera pas pour certaines personnes, ça intéressera d'autres personnes, et ainsi de suite. Enfin, je suis en train de m'embrouiller moi-même, mais je crois que vous avez compris la chose. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo, et je vous dis à bientôt. Salut!